Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans ce vlog numéro 5 et on commence par un petit tour de mon jardin en ce premier mois de printemps bien fleuri. Donc vous avez vu les petites fleurs, alors là on est sur une tulipe et les petites fleurs violettes, mauves, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle mais j'en ai partout. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà mon cerisier qui est en fleurs. À l'heure où je vous parle, les fleurs ont été remplacées par les feuilles. Mon petit garçon, mon dernier, ça y est, pied marche. Donc forcément, qui dit marche, dit aussi petite chute. Mais tout va bien là, il ne tombe plus et c'est un vrai bonheur pour lui. Les petits myosotis, j'adore ces petites fleurs. Parfois mes enfants m'en cueillent pour faire des petits bouquets. C'est juste adorable et trop beau. Et voilà, j'ai pas résisté. Je voulais vous remontrer mon cerisier qui est en fleurs. C'est juste magnifique. Alors c'est un cerisier blanc. Et vous voyez, il y a des fleurs à profusion et les petites abeilles qui sont en train de butiner dessus. J'ai quelques tulipes qui me restent aussi, mais il va falloir que je replante des bulbes pour que ça fleurisse l'année prochaine, parce que là, ça fait 3-4 ans que ça a bien fleuri et cette année, il y en a beaucoup moins. J'ai des parterres de pissenlit aussi, vous voyez. Là, on a les petits pétales des fleurs de cerisier qui tombent. Ça fait comme de la neige, c'est super joli. Et mon cognacier du Japon, juste magnifique. Donc je voulais vous montrer aussi mon petit meuble que je décore au fil des saisons et là c'était pour Pâques. Donc, vous voyez, vous retrouvez un petit bouquet de fleurs avec des primes verts et des myosotis du jardin, des petits œufs qu'on a décorés avec les enfants, des petits œufs en chocolat. Ça vient de chez, je vous remettrai le nom, je ne m'en souviens plus. Vous avez une petite bougie Durance aussi qui sent très très bon, la violette. Un Larousse qui m'avait été offert par mon beau-père sur pas mal de... sur tout un tas de trésors. Voilà, des planches insolites, des illustrations très très belles. Une illustration de Valentine aussi qui est tout à droite. Valentine Leclerc. Et on se retrouve pour ma petite routine beauté du matin. Donc vous me voyez mettre la crème aux 9 ingrédients qui se met pour la journée. Donc j'aime bien tapoter le bas des joues et aussi sous les yeux pour bien faire rentrer le produit dans la peau. Et là, je vais ensuite appliquer un assemblage au buriti, donc qui est une huile sèche, parfaite pour une peau plutôt grasse comme la mienne. Donc j'ai une peau du coup dans la journée qui ne graisse pas. Pareil, j'applique ça toujours du centre vers l'extérieur. Et je tapote pour finir. J'en suis très contente. Vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus, leur site vous propose de renseigner votre type de peau et vos besoins, vos objectifs. Et ensuite, le site vous crée une formule personnalisée pour vous. Donc ça, c'est juste génial.
Coucou à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour ce 5e vlog déjà, ça va vite quand même. Donc voilà, vous m'avez vu me lever aujourd'hui, on est le 5 avril, me prendre ma douche, mettre mes petits produits typologie. Alors c'est pas du tout des produits sponsorisés, c'est juste qu'une fois j'ai vu une vidéo de Natou qui les présentait et ça m'a donné envie. Donc comme quoi l'influence ça marche parfois, mais il faut faire attention. Et depuis je les utilise, je n'ai pas arrêté, un peu comme les pinceaux pour l'aquarelle, et ils sont juste super pour tout ce qui est démaquillant, crème de jour, crème de nuit, hydratant, etc. C'est parfait. Ensuite, j'ai pris mon petit déj avec un peu de muesli, dans du lait d'amande et des graines de chia aussi. Et puis je me suis fait un petit café parce que j'aime bien ça le matin pour me réveiller et me mettre dans le bain. C'est assez efficace. Et puis ensuite, au cours de la matinée et dans la journée, je passe au thé. Alors, j'essaie du coup ma nouvelle petite... enfin, mon nouveau petit micro. Donc c'est la marque Rode. On la voit beaucoup sur YouTube. La plupart des youtubeurs utilisent cette marque. Bon, moi j'ai pris un petit micro, vidéo micro. Bon, bah, j'espère qu'il marchera, que ce sera cool, parce que c'est vrai que sans micro, juste avec le micro de la caméra, c'est pas forcément hyper agréable au niveau du son. Donc j'essaie d'améliorer ce côté-là aussi, on verra bien. Écoutez, je teste là, bon, s'il n'y a pas de son qui arrive correctement, eh bien c'est pas grave, tant pis. Je continuerai la vidéo sans. Non, mais je trouverai une solution, j'appellerai mon mari. Il a toujours des bonnes solutions. Bah écoutez, je vais continuer mes petites recherches pour la collection de la fête des mères dans mon petit carnet, comme ceci. Voilà, j'ai déjà commencé à faire une pivoine. J'ai fait des petits objets un petit peu autour pour marier ça correctement. Donc je pense que ce sera autour du thème de la gourmandise, de la vaisselle, du look. Voilà, de la coquetterie aussi, une petite trousse, une petite crème pour main. C'est des petits objets qui me parlent, qui m'inspirent et puis que j'ai envie de vous partager. Donc je vais continuer, je vais coloriser tout ça et ajouter peut-être un ou deux autres objets. Et puis je pense que je terminerai par customiser cette double page avec juste de l'aquarelle, des petites fleurs, des fleurs à l'aquarelle entre deux qui viennent ornementer ça encore un petit peu plus. Voilà, je vous emmène avec moi et je vous dis à plus tard. Après avoir pris mon petit déjeuner, je prends mon carnet pour faire une création. Et voilà, je fais défiler les premières pages de ce carnet à Nemuleux. Mes premières créations que j'ai débutées l'année dernière, au moment de la naissance de mon 3e fils. Donc il y a du dessin, de l'aquarelle, de l'ancrage.
des croquis, des ratés aussi, comme ces œufs, je ne savais pas vraiment où j'allais. Et puis ma toute première planche de recherche pour la fête des mères de cette année, que j'ai commencé au crayon. Avant de passer à l'aquarelle, je voulais vous montrer rapidement mon tout nouveau micro que je me suis offert pour essayer d'avoir un meilleur son. Alors vous me direz si ça fonctionne, mais d'après ce que j'ai pu entendre au montage, c'est bien mieux. Donc je suis ravie de ça. Et ça marche! Alors, si je vous parle là, est-ce que ça va donner un bon son une fois sur l'ordinateur? On va voir ça ensemble? Allez, c'est parti! Ici, je customise mon petit carnet, chose que je voulais faire depuis longtemps, depuis que je l'ai eu. Mais bon, vous savez, parfois les choses traînent, on procrastine, on a plein mille et une choses à faire à côté. Mais c'est ce genre de détails qui me fait plaisir aussi au quotidien. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment. Et je m'y suis mise. Donc ce sont tous des stickers que j'ai fait imprimer par une société qui fonctionne très bien et qui donne des stickers très très beaux. Je passe tout simplement par l'enseigne Sticker Mule. Sticker Mule, je pense qu'on dit ça plus comme ça. Alors ces stickers ne sont pas tous disponibles dans ma boutique Etsy. Il y a les pois de senteur sauvage qui sont dispo et la branche de pommier que j'ai renommée Bourgeon et qui a un contour pailleté, très très joli. Voilà, ces deux-là sont disponibles dans ma boutique. Les autres ne le sont pas. Je mettrai probablement très bientôt le sticker rond bleu fleuri avec des fleurs de cerisier sur ma boutique également. Et c'est parti. Voilà, je vous montre mon pinceau d'Albe. J'adore cette gamme. Merci à eux parce que ce sont des produits offerts qui me permettent de travailler correctement et efficacement au quotidien. Et je commence à coloriser mes petits dessins. J'applique toujours une couche plutôt transparente en premier lieu, en laissant un petit peu de lumière, donc en faisant des réserves de blanc pour raviver de la lumière.
et accentuer les contrastes. J'applique une deuxième couche, un peu plus pigmentée. Et en général, j'applique entre 2 à 3 couleurs par aplat. Donc un aplat, c'est une zone sur laquelle vous allez venir coloriser avec l'aquarelle et avec de l'eau. Je me suis attaquée à un sujet pas si facile. On sait bien que la pivoine, ça nous donne du fil à retordre, mais j'adore me lancer ce genre de défi. Puisque si c'est un succès, eh bien c'est d'autant plus satisfaisant. Donc j'avance sur les pétales de cette grosse pivoine centrale. Je veille à bien équilibrer le tout entre contraste, couleurs vives, couleurs plus désaturées. Et voilà ce que ça donne. Et recoucou, on est l'après-midi, donc j'ai eu le temps de faire mes petites recherches dans mon carnet créatif à Neumuleux. Et donc en ajoutant les petits détails et les petites ornementations en fond, voilà ce que ça donne. Donc on sera bien sur le thème de la pivoine pour ma collection de la fête des mères. Et on sera donc dans les roses, entre rose tendre et rose un peu plus flashy, un peu plus vif, pour amener de la joie, de la passion, de l'amour. Voilà, c'est important d'équilibrer les deux. Donc je vous en reparlerai dans ma newsletter, la toute première qui sortira la semaine prochaine. J'allais dire demain, mais pas du tout. Semaine prochaine, je suis en train de rentrer les contacts, les adresses mail. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie aussi de la recevoir et de recevoir les suivantes, j'en écrirai une tous les mois maximum, sauf événements particuliers, très particuliers. Donc j'espère que vous pourrez me lire, que vous aurez envie de les lire. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette collection et que ce sujet vous parlera et vous plaît déjà et que vous aurez envie d'en savoir un petit peu plus. Je les sortirai en format carte postale cette fois-ci. Je vais essayer un nouveau format un peu plus orienté papeterie. Donc d'ailleurs je suis en train de voir avec mon imprimeur qui m'a imprimé mes cartes de remerciements
si c'est possible qu'il puisse faire ça, et j'ai eu un premier retour, donc oui, il peut imprimer sur des formats carte postale avec au dos vraiment le design qu'on connaît d'une carte postale, quoi, avec l'emplacement pour le timbre, l'emplacement pour l'écriture du petit mot et l'emplacement pour écrire l'adresse du destinataire. Donc je suis ravie que l'imprimeur puisse proposer ce genre de produit également. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Écoutez, il fait hyper beau, je vais en profiter pour faire ma petite marche rapide. J'essaie d'avoir mon moment un peu sportif, sport doux, au moins une fois par semaine. J'aimerais 2, mais vraiment c'est compliqué quand on est auto-entrepreneur et qu'on a des enfants à côté, plein de choses à gérer, la maison, enfin voilà, vraiment les journées sont très courtes. J'aimerais qu'elles soient 2 fois plus longues au moins pour arriver à faire tout ce que je veux et tout ce que j'aime. Mais enfin, c'est comme ça, on va pas se plaindre, j'ai déjà beaucoup de chance d'être dans cette belle aventure. Donc il fait beau, je vais sortir faire ma marche rapide pour cette semaine. La semaine dernière c'était du yoga. Cette semaine j'ai pu faire de la marche rapide en début de semaine, donc là je suis contente de pouvoir faire une deuxième séance de marche rapide là avant le week-end, avant que les enfants arrivent et que le week-end de 2 jours commence. Donc je vous laisse ici, prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes aventures aquarellistiques, les petites mains roses, et puis pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.